Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire un pop-up personnalisé. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous mets un code de 10% de réduction au cas où vous n'êtes pas encore passé à l'achat sur Intuno dans la description. Ça peut quand même vous économiser entre 30 et 50 euros la première année, donc c'est plutôt intéressant. Donc je vais vous montrer pour les pop-up comment ça fonctionne. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un pop-up? Quand vous cliquez sur le HUD, cette fenêtre, c'est le pop-up. Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, vous avez une tonne d'informations en un clic. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pour vous donner une idée de ce qui est faisable en fait. Donc par exemple, ici, je trouve que c'est mon pop-up le plus intéressant, c'est qu'à la table, parfois vous avez les adversaires qui vont 3 bet énormément, qui peuvent avoir entre, je sais pas moi, 15 et 20% de 3 bet. Mais par contre, bah, vous pouvez pas savoir, juste avec la statistique, à quelle position ils vont 3 bet. Et grâce à ça, on peut voir si notre adversaire, par exemple, il va seulement 3 bet, small blind contre bouton, 30% du temps, et qu'à toutes les autres positions, il va jamais 3 bet. C'est important parce que du coup, si notre adversaire il 3 bet seulement en small blind contre bouton, et que là, il nous 3 bet cut-off contre UTG, par exemple, bah, ça veut dire qu'il n'aura pas du tout une fréquence haute de 3 bets. Donc c'est important d'avoir accès à ces statistiques in-game. Donc voilà, c'est les choses qu'on peut faire assez rapidement et assez facilement hein, sur Intonote. Et je vais vous montrer comment faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau pop-up pour le post-flop. Donc là, je vais le renommer déjà parce que c'est pas du pré-flop que je veux. Donc je vais mettre ça à gauche. Donc on va faire une nouvelle table. C'est la base de n'importe quel pop-up. Et ensuite, pour vous montrer un exemple, à chaque fois, il y a un peu de texte pour savoir de quoi on parle. Sinon, si on a que des statistiques comme ça au hasard, ça va être compliqué de comprendre quelque chose. Donc on va écrire post-flop, on va faire ensemble quelques statistiques pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez faire les vôtres, hein, parce que vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vu que vous pouvez construire presque n'importe quelle statistique possible, imaginable, il suffit que vous sachiez ce que vous voulez faire et ensuite, normalement, c'est faisable. En tout cas, la plupart du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux statistiques. On va faire une statistique de 6 bêtes IP et OP. Comme ça, on va savoir, quand on joue, les fréquences de 6 bêtes de notre adversaire, s'il est en position ou hors de position. Donc IP, c'est in position, OP, out of position. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant? Ben, il suffit d'ajouter les statistiques, en fait. Donc déjà, à gauche, vous avez la librairie. Donc là, vous pouvez regarder si elle est disponible ou pas. Donc par exemple, ici, vous avez le continuation bet. Donc là, vous pouvez revoir, c'est important de voir si la statistique, elle est conforme avec ce que vous voulez faire. Donc là, la statistique, c'est le joueur relance à n'importe quelle position et le joueur s'y bet. Donc bah ça, c'est un continuation bet, mais par contre, ça ne prend pas en compte la position. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner la statistique et on va la modifier. Donc je vais mettre IP. Et ensuite, ça c'est un petit peu plus technique, c'est au niveau de la statistique. Ici, vous allez dans les options à droite et position post-flop, in position. Save. Et ensuite, normalement, elle devrait apparaître ici. Voilà. Donc ensuite, vous faites ça, boum. Et maintenant, on va recloner celle-ci. Clone. Et on va faire OP. Donc, flop, flop, flop. Bet, c'est ici. Out of position. Save. Et là, on va la rajouter. Tac. Voilà, donc bon, on va tester. On va tester si ça fonctionne. Save. Voilà, donc notre pop-up, il a été actualisé, vous voyez. Ici, pour l'instant, il n'y a que des petits traits parce que quand vous faites un nouveau pop-up, il va falloir rebuild les statistiques. Donc, je vous montre ça. C'est ici, il faut faire clear stats et build stats. Sinon, ça ne va pas prendre en compte votre base de données que vous avez actuellement avec les nouvelles tendances de votre pop-up ou de votre HUD. Donc à chaque fois que vous refaites votre HUD ou pop-up, vous devez refaire ça. Vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre, hein. C'est juste au niveau du logiciel pour qu'il puisse actualiser les pop-up et les HUD.
Et voilà, en fait, c'est tout simple, hein. Maintenant, vous pouvez, faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez mettre, turn, river, vous pouvez mettre, si votre adversaire il bluffe ou pas. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Par exemple, ici, j'ai fait un pop-up pour savoir un peu, mes adversaires, à quelle fréquence ils vont open shove. Donc, par exemple, entre 0 et 10 blindes, bah, quand je mets, ma souris ici, quand je suis en train de jouer, je peux savoir, avec quelle main mon adversaire a fait tapis entre 0 et 10 blindes et du coup, j'aurai, un diagramme avec toutes les mains avec lesquelles il a fait tapis et je pourrais savoir un peu, ses tendances. Donc ça, c'est pour les open shove. Pour les reshove, c'est la même chose. Donc, quand quelqu'un relance et que mon adversaire fait tapis entre 0 et 20 blindes, bah là, je vais avoir ses tendances. Voilà, ça, c'était autre chose, ça n'a rien à voir. Voilà donc ce que vous pouvez faire. C'est pas très dur. Je pense vraiment que c'est assez simple. La seule chose un peu technique, c'est de savoir comment construire les statistiques. Ça, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, je sais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. C'est un peu compliqué pour moi de savoir quoi expliquer, parce que bah, il faudrait tout expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Après, je peux pas répondre tous les jours parce que j'ai pas de notification. En fait, je sais pas quand quelqu'un poste un commentaire, mais j'essaierai de vous répondre en tout cas. Voilà, j'avais mis pause sur la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. J'ai fait clear stats et build stats et ensuite, bah, ça prend quand même un peu de temps parce que moi j'ai pas mal de mains et ça recalcule tout. Donc, mais par contre, on peut voir déjà que ça fonctionne. Vous voyez, maintenant il n'y a plus les traits, il y a la statistique. Donc, vous voyez que par exemple ce joueur de position, il a pas si bête sur les deux opportunités qu'il a eues. Et par contre, en position, il a 6 bêtes une fois sur 4. Voilà. Et ensuite, bah, ici, quand vous cliquez dessus, quand vous êtes en train de jouer, vous pouvez voir la force des mains, les sizing, etc. Donc, c'est super intéressant. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut.